Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau petit tuto. Donc tuto un petit peu différent d'habitude. C'est-à-dire que là j'ai déjà préparé les pièces. Donc je vais vous expliquer comment les faire. Et ensuite on va passer directement à l'assemblage. Voilà, parce que là en fait c'est une petite veste à capuche que l'on m'a demandé en tuto. Elle va se tricoter uniquement au point mousse. Donc c'est une veste qui va demander entre 12 et 15 pelotes de laine en fonction de votre taille au final, hein, parce que là c'est du sur mesure, il n'y a pas de... J'ai pas pris un tuto écrit, hein, ça vient de ma tête. Donc là, ce qu'il vous faudra absolument avoir, c'est le mètre ruban, qui est notre ami, comme d'habitude, ça je vous le précise à chaque fois. Le mètre ruban. Il vous faudra mesurer votre tour de taille, faudra mesurer également de l'épaule jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Donc moi, je l'ai fait pour qu'il me tombe légèrement en dessous des fesses. Donc j'ai mesuré du haut du dos jusque là. J'ai mesuré la largeur que je voulais. Donc j'ai pris mon tour de taille. J'ai rajouté quelques centimètres pour être à l'aise parce que c'est un petit gilet, une petite veste que je veux mettre en supplément. Donc quand j'ai déjà un petit pull, mettons que j'ai une petite fraîcheur, hop, je veux la rajouter par-dessus. Donc j'ai mis quelques centimètres de marge de chaque côté. Il vous faudra mesurer également la longueur entre votre épaule, donc le haut de l'épaule, jusqu'à la longueur de votre poignet. Voilà, donc jusqu'ici à peu près. Moi j'ai pris jusque là, parce que j'aime bien quand c'est assez long quand même. J'aime bien pouvoir replier un petit peu. Donc je les ai faites un peu longues au niveau des manches. Ainsi que, alors au niveau du tour de bras, vous allez mesurer là où c'est le plus épais. Ok, là où c'est le plus gros en fait. Vous mesurez également. Et en fait, c'est avec toutes ces indications-là que l'on va calculer le nombre de mailles que l'on devra tricoter, ainsi que le nombre de rangs. Alors, pour vous montrer un petit peu, parce que moi, je vous avais donné des indications en centimètres, excusez-moi, qui étaient approximatives. Donc, pour faire ce gilet, il nous faut faire le dos. Donc, moi, j'ai mesuré ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai calculé mon nombre de mailles et j'ai fait en fonction de la longueur que je souhaitais, ce qui m'a donné le nombre de rangs pour le dos. Donc, moi, mon dos, je l'ai tricoté en faisant 88 mailles sur 150 rangs. Pour les devants, alors les deux devants se font de manière identique. Vous prenez les 88 mailles que vous divisez par deux et vous en rajoutez quelques-unes. C'est pour pouvoir avoir quelques mailles supplémentaires qui vont se chevaucher devant. Voilà, pour faire quelque chose vraiment qui se ferme, où ça ne fait pas un trou quand on va rajouter. Je vais vous donner 2-3 explications pour faire un système de fermeture sans faire de boutonnière. Donc les devants, c'est comme ceci. Ensuite, il y a le petit décroché, hein, comme je vous avais dit, ici pour faire l'encolure, sur lequel moi j'avais monté donc 49 mailles. J'en ai retiré 19 en faisant rang 118 moins 2, rang 120 moins 2, rang 122 moins 2, rang 124 moins 2, et ensuite toujours moins 1. Voilà. Et pareil, les devants, c'est la même longueur que le dos. Si le dos, j'ai fait 150 rangs, devant, j'en ferai 150 également. Et on fait 2 fois la même pièce. Pour les manches, par contre, là, c'était pas la même longueur, donc j'ai mesuré mon bras comme je voulais. Ça m'a indiqué que je devais tricoter 120 rangs et il fallait que je monte 49 mailles. Donc j'ai monté mes 49 mailles, j'ai tricoté mes 120 rangs. Donc mes manches sont ici, ça me fait 2 rectangles au final. Voilà, ça c'est mes manches. Ça me fait 2 rectangles au point mousse. Alors pareil, je voulais que ce soit un petit peu overside, hein, donc je me suis fait plaisir. D'où le fait aussi du nombre de pelotes que j'ai passées. Si je l'avais fait exactement sur mesure, il aurait été un peu plus juste et j'aurais utilisé moins de laine. Donc là, l'étape qu'on va faire maintenant, parce que j'ai fait le dos, j'ai fait les deux devants, j'ai fait les deux manches, on va faire l'assemblage. Et une fois que notre gilet sera assemblé, celles qui ne veulent pas mettre de capuche, il sera terminé. Super, vous êtes arrivés au bout. Celles qui veulent mettre une capuche, vous continuez à regarder la vidéo, puisque je vais vous montrer comment faire pour relever des mailles le long du col devant et le long du col à l'arrière, pour pouvoir attacher la capuche directement sans avoir à faire de couture supplémentaire. Voilà, on va se faciliter un petit peu le travail, surtout que vous allez voir, relever des mailles, c'est pas compliqué. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai tricoté uniquement au point mousse. Tous mes morceaux, ça ce sont les devants. Donc, vous voyez, hop, ici j'ai la partie encolure. Voilà, donc ça je vous ai détaillé comment j'ai diminué à partir du rang 118, un rang sur deux. Voilà, donc ça nous donne
ce résultat. C'est assez joli. Vous voyez, toujours au point mousse, hein. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de spécial. Toujours au point mousse. Voilà, donc c'est que du point mousse. Après, celles qui veulent changer un petit peu, modifier, excusez-moi, ce qu'il est possible de faire en gardant le même principe, c'est-à-dire on se mesure, on convertit les centimètres en nombre de mailles en fonction de notre échantillon. Si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter, hein, je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Pour cela, il faut juste m'indiquer vos mensurations ainsi que les dimensions de l'échantillon. Soit que vous aurez fait vous-même et que vous aurez relevé le nombre de mailles et le nombre de rangs sur votre échantillon, soit que vous avez au niveau de la laine. Hein, ici, je vous montre, moi, il me disait 13 mailles par 17 pour un carré de 10-10. Donc, avec ces indications-là, on fait nos calculs en fonction des centimètres que l'on veut tricoter. Donc, comme je vous disais, ce modèle-là, il peut être très sympa, donc entièrement au point mousse. Hein, c'est très actuel, c'est très tendance. Ou ce que l'on peut faire aussi, pour celles qui le souhaitent, vous gardez les mêmes bases. Simplement, au lieu de tout faire au point mousse, vous pouvez le faire en jersey endroit. Simplement. Attention, le jersey a tendance à rouler. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que tout autour de la pièce que vous allez faire à chaque fois, vous gardez toujours un nombre en bas de points mousse. Par exemple, ici, j'ai 2, 4, 6. Je pourrais très bien garder 8 rangs de points mousse et continuer en jersey, ce qui fait que le bas de mon gilet ne roulerait pas. Et également, vous gardez sur les côtés, ici, vous voyez, de chaque côté, vous gardez au moins 2 à 3 mailles au point mousse. Et l'intérieur, vous le tricotez ici en jersey endroit. Ça peut être aussi super sympa. Celles qui voudraient faire du jersey endroit, vous pouvez y rajouter également de la torsade. Si ce n'est pas en jersey endroit, ça peut être avec un autre point. Tous les points sont possibles. Un point ajouré, un point fantaisie. On peut y faire avec de la rayure. Enfin, vraiment, quand vous avez compris cette technique de base de prendre les mesures et en fait de se libérer des tutos écrits et de se dire avec ça, je calcule mon nombre de mailles, mon nombre de rangs et j'y vais et je me fais ma confection. Donc, je vous remontre le petit papier. Pour cette veste, il nous faut un rectangle pour tricoter le dos. On mesure la largeur par rapport à la largeur de notre dos et on mesure la hauteur en prenant de la base du cou à l'arrière jusqu'à la longueur souhaitée. Celles qui veulent l'arrêter au-dessus des fesses prennent la dimension là. Celles qui veulent l'arrêter en dessous prennent la dimension en dessous. On regarde le nombre de centimètres et on fait notre conversion par rapport à notre échantillon. Pour le devant, donc on prendra le dos divisé par 2, auquel on rajoute quelques mailles, parce que là, 88 par 2, ça me fait 44. J'ai rajouté 5 mailles. D'accord? C'est pour que mes deux devants se chevauchent à l'avant, pour bien le fermer correctement. Bien sûr, les devants, la hauteur, là, j'ai fait 150 rangs pour le dos, j'en fais 150 pour le devant. OK? Et j'oublie pas de faire ma petite encolure avec mes petites diminutions. Je vous les montre. Voilà. Donc, pareil, les rangs pour les diminutions correspondent à ceux qui vont tricoter 150 rangs. Si vous faites 160 rangs, et bien là, au lieu de commencer à 118, vous allez, mettons, commencer un petit peu plus loin, à 128. Si vous faites 140 rangs, vous commencerez un peu plus tôt. C'est-à-dire, au lieu de faire 118, vous ferez 108. OK? Le tout, c'est de compter le nombre de diminutions qu'on a à faire et de les mettre à la fin de notre tricot, un rang sur 2. Pareil, en cas de doute, en cas de question, n'hésitez pas. Un petit message, je vous réponds et je vous explique comment faire vos diminutions. Il n'y a pas de problème. Pour les manches, donc on va mesurer en centimètres de l'épaule, donc le dessus de l'épaule, hein, OK? On prend bien le dessus de l'épaule jusqu'à la longueur souhaitée. Moi, je suis allée jusqu'au poignet. Si vous voulez des manches 3/4, vous vous arrêtez aux 3/4 du bras. On prend le nombre de centimètres et on convertit en fonction de l'échantillon que l'on a. Et pour la capuche, on va la prendre directement en relevant les mailles autour du col. Alors, pour faire la couture, très simplement, je vais prendre le morceau qui correspond au dos. Donc là, j'écarte les manches pour l'instant. Je prends le dos de mon tricot. Alors, voilà, ça c'est le bas et le haut est ici. OK, donc je le place à plat sur ma table de travail. Je vais prendre un des deux devants. De toute façon, les deux sont identiques, hein. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. On le pose bord à bord, comme ceci. OK? Voilà. Donc là, ils sont posés l'un contre l'autre. On va déjà venir coudre
ici. On fera pareil de l'autre côté. On mettra le deuxième morceau du devant. Alors ça, c'est une manche. Le deuxième devant est ici. On va le poser également par-dessus. Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est difficile parce que ça fait une grande pièce. Donc, c'est pas évident à filmer. Donc, on le pose ici et on le coud. Une fois qu'on aura fait ça, je reviendrai vous voir pour vous montrer comment poser les manches. De toute façon, ça ne va pas être difficile. Je vais vous montrer tout de suite. La manche, on va la plier en deux dans le sens de la hauteur. Donc, vous voyez, mon tricot, il est comme ceci. Je la plie comme ceci. Quand elle est pliée en deux, et bien tout simplement, on va venir la poser ici et on va coudre ici. Ok? Des deux côtés, on fera notre couture comme cela. Ce qui fait qu'il nous restera après uniquement, alors je vais vous tourner un petit peu, quand on aura fait notre couture ici des manches. Vous voyez ici c'est ouvert. Je vais vous tourner complètement. Hop. Ici c'est ouvert, il nous restera donc à assembler le long de la manche ici en bas et à finir de fermer ici le côté de notre gilet. Ici. Ok? Donc on fait pareil de l'autre côté bien sûr. Alors je vais essayer de remettre ma caméra dans le bon sens. Voilà. Donc on fera pareil sur l'autre manche. Et donc là vous voyez que déjà là on aura obtenu un gilet. Ok? Et ensuite on va venir relever les manches ici. Les manches, excusez-moi. On va relever les mailles ici tout autour du col pour pouvoir faire la capuche. Et donc ça, ce sera dans une autre vidéo où je vais vous montrer comment le faire en détail. Donc voilà, pour faire cette veste, ce ne sera pas plus compliqué que ça. Vous prenez vos mesures en centimètres, on convertit avec les données de l'échantillon ou on fait son propre échantillon pour être sûr au niveau de son tricot. Et tout simplement, on tricote à notre taille. On ne va pas aller chercher sur la taille de la voisine ou de la copine ou de je ne sais qui. On mesure à notre taille. Si c'est un gilet que vous voulez faire pour quelqu'un, pour l'offrir, à l'occasion, vous le mesurez. Vous lui demandez qu'il prenne ses dimensions, ses mesures, et on tricote comme ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convenu. Dans la foulée, je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer comment faire la capuche. Ça, il n'y a pas de problème. Je préfère vous faire en deux fois parce que je trouve que ce modèle est très joli aussi sans capuche. Donc, je vais le faire en parallèle avec capuche pour vous montrer la différence. Mais c'est très joli également comme ceci. Il n'y a pas besoin de fioritures. On peut mettre un petit écusson, on peut mettre un petit quelque chose, même comme ça déjà. Et c'est très, très sympa. Des fois, les choses les plus simples sont les plus sympas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convenu. S'il y a les moindres questions, n'hésitez pas à mettre un message. Je vous répondrai avec grand plaisir, comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, partagez-moi. À bientôt.